Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société. C'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. J'ai eu la joie de recevoir Philippine Delair. Elle revient sur ses débuts de comédienne, comment elle a réussi à faire sa place en alternant des vidéos humoristiques sur Instagram, tout en préparant son spectacle en parallèle. Elle vient d'ailleurs de finir sa tournée avec Télédrama et elle s'apprête à écrire un nouveau spectacle. Tu verras, avec Philippine, on s'est trouvé des points communs sur la philosophie de vie. Je ne t'en dis pas plus, tu découvriras ça dans l'épisode. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle travaille sans relâche, avec abnégation, pour proposer du contenu régulier à ses fans. Être en lien avec eux, pour elle, c'est vraiment important, la proximité. Elle arrive aussi vraiment bien à négocier avec les marques avec lesquelles elle travaille pour garder son style. Donc voilà, plein de points forts à découvrir, plein d'exemples et d'inspirations qui, je l'espère, t'inspireront pour développer ton activité. Bonne écoute. Bonjour, donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Philippine Delair. Bonjour. Qui est comédienne. Ouais. Et donc tu as un spectacle en ce moment qui s'appelle Télédrama. C'est ça. J'ai un spectacle qui s'appelle Télédrama que je joue à la Comédie de Paris. Je joue tous les mardis soirs et ce spectacle après s'arrête le 20 décembre parce qu'on est en train d'écrire justement le prochain spectacle qu'on va créer au Festival d'Avignon l'été prochain. Et l'idée ce serait d'arriver à Paris en septembre avec un tout nouveau spectacle et reparer à fond quoi. Ok, super. Et du coup, mais ce sera pas sur la télé du coup. Non. Alors justement, ce sera sur... Attends, j'avoue, je commence en disant un truc méga... Vas-y, on est qui balance la méga info dès le début. Non, ce sera justement... après, on en parlera, mais comme je me suis fait connaître beaucoup par Instagram, ça va être beaucoup plus aussi en lien avec Insta, les personnages d'Insta, beaucoup plus en lien avec moi. En fait, il y aura pas un thème principal qui est la télé, où, tu vois, je vais jouer des personnages au sein de la télé, où c'est un thème où tu peux pas trop en sortir. Là, ce sera vraiment plus axé sur moi, sur la vie de tous les jours, un peu comme on fait sur Insta des situations quotidiennes, quoi. Ok, trop bien. Et tu es aussi un petit peu en tournée. Et là, je suis en tournée, en effet. Là, j'ai joué... là, déjà, en fait, je le joue depuis 1 an et demi. Je pense que j'ai fait entre 80 et 100 dates, je pense, en 1 an et demi. Donc, j'ai beaucoup enchaîné. Non, je précisais parce qu'il n'y ait pas que Paris, quoi. Ah oui, non, en effet, ouais, c'est ça. C'est partout en France. Donc, c'est hyper excitant, quoi. Ok, donc on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, je crois que tu fais du théâtre un peu depuis toujours. Comment t'es venue au théâtre ? Qu'est-ce qui t'a fasciné là-dedans ? Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai commencé le théâtre au primaire. J'avais au CP, je crois que Non, au CE... Ouais, si, CP, c'est quand on commençait à apprendre à lire. Donc, ouais, j'ai vraiment commencé à ce moment-là. Et en fait, c'est parce que j'étais très timide, moi, à la base. Vraiment à tel point où mes parents, ils m'amenaient à des dîners ou quoi. Quand j'étais avec eux, je pouvais même pas parler aux adultes. J'avais la tête baissée, je parlais à personne, je regardais personne dans les yeux. Enfin, c'était le boulet, quoi, clairement. Et en fait, j'étais très timide et j'ai voulu faire du théâtre. Je sais pas trop comment, en me disant... Non, si, je sais, bien sûr. C'est qu'en fait, depuis toute petite, je dis que je veux être actrice. Alors que j'étais super timide. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je dis depuis toute petite que je voulais être actrice américaine. Parce qu'à l'époque, je regardais plein de films américains, tu sais, où il y avait les casiers, enfin les trucs où tu te dis toujours je veux trop être dans un lycée américain et tout. Bref, et du coup, je voulais être actrice américaine. Et ce qui est drôle, c'est qu'en effet, j'étais ultra timide et j'ai commencé à faire du théâtre à ce moment-là. Et après, j'en ai fait jusqu'à ma terminale. En fait, j'ai peut-être pas toutes les années, mais j'ai fait une dizaine d'années de théâtre dans mon enfance-adolescence, quoi. Mais c'est parce que du coup, les films, ça te faisait rêver En fait, je voulais jouer. Ouais, les films, mais c'est surtout moi l'envie de jouer des personnages. En fait, aussi depuis que je suis toute petite, tu vois, j'ai une caméra. C'était un des premiers cadeaux de Noël que j'avais demandé à mes parents. Et en fait, moi, j'adore. Je filmais énormément ma famille, mes proches, mes frères et sœurs, mes parents, mes potes. Et encore plus ce que je filmais, c'était mes potes et moi en train de jouer des personnages. Donc on jouait et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'aujourd'hui je fais un spectacle sur la télé et en fait ce qui est très drôle, c'est que j'ai des vidéos de moi vraiment à 12 ans en train de jouer dans des émissions de télé.
fausses, mais genre on avait fait Pékin Express mais en mode Bordeaux Express comme je viens de Bordeaux. On avait fait à l'époque c'était Secret Story, la Starac et tout, donc je me filmais dans ces émissions et c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui je fais un spectacle sur scène où je joue un peu ces mêmes personnages que je jouais déjà à 12 ans. Ok, trop bien. Et du coup, quand vous êtes petite parenthèse du coup parce qu'on en parle là, quand vous avez fait ce spectacle parce que tu l'as coécrit avec Morgane. Avec Morgane Otexi, ouais, c'est ça. Du coup, quand vous avez fait ce spectacle, comment vous avez décidé du thème? Vous vous êtes inspiré aussi de ça justement ou... Mais alors non, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé moi toute seule de base à écrire parce que c'est important que ça parte de moi à la base et ensuite Morgane arrive pour l'écriture, mais c'est vrai qu'il faut que ça sorte un peu de moi pour que ce soit le plus perso possible, on va dire. Et donc moi j'ai commencé à écrire, mais quand j'étais encore au cours Florent en dernière année, j'écrivais pendant les cours, je commençais à écrire tout ça. Et en fait, à un moment, on a mis tous les sketchs que j'avais écrits, toutes les ébauches, on a tout posé sur la table. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sketchs qui parlaient de la télé. Mais sur plein d'émissions, même des émissions genre Pimp My Ride, Déco, des trucs qui sont plus du tout d'actu. Mais j'avais écrit pas mal sur la télé. Et on s'est dit, ok, viens, on prend le fil rouge de la télé. Et ensuite, on verra ce qu'on en fait. Mais au moins, on a une trame, c'est clair. Et il y a un thème qui ressort de ce spectacle, et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait je me rends compte que la télé, j'ai toujours été fan, et et ça me paraît du coup assez logique que ça soit ressorti très naturellement pour ce premier spectacle. Ok. Et bon, du coup on digresse, mais t'as aussi tourné dans une série télé? Et oui, j'ai tourné dans une série pour M6 l'année dernière qui s'appelle Comme des gosses, où je jouais le personnage de Zoé. Donc du coup, est-ce que c'était pas un rêve devenu réalité? Si, moi je suis trop contente. En fait, moi c'est vraiment le rêve d'enfant de vouloir jouer. Tu vois, quand tu disais est-ce que c'est des films, tout ça, bien évidemment, mais je veux dire c'est l'interprétation des personnages, moi, qui me fascine et que j'aime trop et qui m'éclate en fait depuis tout le temps, parce que je trouve que dès que tu joues un personnage, tu t'oublies. Et du coup, ce qui est marrant, c'est quand je parlais du fait que j'étais très timide, quand j'arrivais sur scène, j'étais pas du tout timide, alors que par exemple, à un oral en cours, un exposé ou quoi, je me mettais à pleurer, toujours, je pouvais pas parler devant la classe, mais sur scène, il y a ce côté où j'arrivais parce que t'es un personnage et que t'interprètes quelqu'un, et que du coup, c'est pas Philippine qui parle, mais c'est le personnage qui parle. Et du coup, c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'a toujours fascinée. Et en effet, bien évidemment, les tournages, du coup, j'ai toujours envie de tourner. Et quand j'ai eu l'opportunité d'être prise pour ce casting, c'était incroyable parce que c'est vrai que c'est un rôle récurrent et l'ambiance tournage est incroyable parce que sur scène je suis seule et là t'as vraiment une ambiance de troupe, t'as du monde, ça grouille, tu es au contact avec plein de comédiens différents donc c'est génial, tous les corps de métier, donc c'est aussi une aventure qui est folle. Du coup, on en était, donc t'as fait du théâtre jusqu'à la terminale, tu disais? Ouais. Et donc ensuite, je crois que tu as fait des études. Et je suis partie en psychologie, le truc qui n'a rien à voir. Mais donc du coup, t'étais à Bordeaux et t'es arrivée vers Paris? Ouais, alors en fait, moi j'ai toujours voulu faire du théâtre, je parlais que de ça. Et en fait, si tu veux arriver en terminale, eh bien j'ai un peu paniqué en me disant en fait, tu sais, au moment des admissions post-bac, tout ça, t'as tous tes potes qui ont déjà leur truc en tête. Moi, je veux faire telle fac, telle école et tout. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai jamais pensé à autre chose que du théâtre. Donc c'est... Et là, maintenant qu'on y est, je me rends compte que je suis jeune, j'ai 17-18 ans, je suis assez sensible, je me sentais très jeune pour me lancer là-dedans parce que je savais que c'était un métier très compliqué. Mon frère, justement, qui est réalisateur à l'époque, était en train de vendre son film, donc je voyais que c'était très compliqué ce milieu-là. Et donc, je me suis dit, attends, mais t'as 18 ans, si tu vas à Paris, tu fais les cours Florent, dans 3 ans, t'en as 21, enfin, c'est jeune. Et je me sentais pas forcément prête à l'époque. Donc, j'étais en terminale L à ce moment-là et en philosophie, on étudiait un peu Freud. Et je me suis dit, vas-y, ça m'intéresse, psycho, trop intéressant. Ok, je vais faire une licence. Et justement, je me souviens qu'à l'époque, j'avais parlé avec mon père. Et je suis la petite dernière, donc mes parents m'ont toujours beaucoup suivi sur ce que je voulais faire parce que t'as eu les 3 autres avant qui ont un peu fait les premiers trucs, on va dire. Et moi, du coup, ils ont toujours été très cool avec l'idée que je veuille être comédienne, tout ça. Ils m'ont beaucoup suivi et mon père m'avait dit, écoute, Philippine, si c'est le théâtre qui est toujours là de toute façon dans ta vie, je veux dire, ce sera là même à la fin de ta licence. Dans tous les cas, si c'est ça, ce sera là toujours. Donc à un moment, pars faire ta licence, ça te fera un bagage. Et après, si c'est là, ce sera toujours là et t'y vas, t'y retournes. Et en fait, donc je suis partie à Paris, à la fac de Nanterre, faire ma licence de psycho, enfin ma première année.
Et parce que j'avais envie de quitter Bordeaux aussi, c'était un petit monde Bordeaux, c'est très bien d'y grandir, mais c'est bien d'en sortir aussi pour mieux y revenir, je pense. Et en fait, en première année de psychologie, donc à la fac, j'habitais avec mon père qui lui bossait à Paris la semaine, rentrait à Bordeaux les week-ends. Et en fait, j'ai perdu mon père au mois de février de cette année-là. C'était très soudain, donc c'était vraiment pas du tout une maladie dans le temps qui était prévue, on va dire. Et en fait, ça a chamboulé beaucoup de choses. J'ai dû rentrer à Bordeaux parce que ma famille, ma mère habitait à Bordeaux, donc moi j'avais aucune envie de rester à Nanterre toute seule, je connaissais rien et tout. Donc j'ai dû rentrer à Bordeaux en cours d'année, en licence 1, je connaissais personne, c'était très bizarre. Et en fait là vraiment toute ma licence, ça a été en fait si tu veux, et je le mets en lien avec mon père parce que c'est vraiment ça s'est passé en même temps que le deuil que j'ai dû vivre pour mon père, que j'ai dû faire, en fait, c'est que j'étais complètement dans un autre monde. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'étais dans une dimension parallèle, on va dire, mais vraiment, j'avais l'impression d'être complètement shootée à tous les trucs possibles et qu'en fait, tout ce qui se passait, je captais rien et que mon seul objectif, c'était de valider mes examens. Mais ce qui est fou, c'est que c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, mon cerveau était tellement mis sur arrêt, était en état de sidération que tu me demandes ce que j'ai appris en psycho, je me souviens de rien de cette période, c'est très très flou. Et du coup, en fait, j'ai fait ma licence de psychologie un peu comme ça, en voyant 6 mois plus tard à chaque fois, ok, il y a les examens, mais je sais pas ce que j'apprends. Et en fait, quand j'ai enfin atterri par rapport à mon père, tout ça, que j'ai enfin réussi un peu à remettre les pieds sur terre, à comprendre tout ce qui se passait et tout, c'était à la fin de ma licence. Et c'est là que j'ai rencontré Morgane aussi, donc qui est mon auteur et metteur en scène et mon mari aussi. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et en fait, il y avait les admissions en master et là on parlait tous les deux. Et en fait, j'ai fondu en larmes en lui disant mais moi je veux pas faire psy. Enfin, c'est fascinant comme métier, mais c'est pas ce que je veux faire. Et là il me dit ok, bah qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis bah moi ce que j'ai toujours voulu faire, c'est être comédienne du théâtre. Et là il m'a fait bah ok, banco. Enfin, avant de me dire ok banco, Morgane travaille dans le cinéma. Et du coup, avant de me dire ok banco, il m'a quand même dit ah non, pas une comédienne. Vraiment, s'il y avait bien un métier avec qui je voulais pas finir, c'est une comédienne parce que c'est les pires. Mais il m'a quand même dit ok banco et je suis partie faire les cours Florent. Ouais, et d'ailleurs, en fait, t'en parles. Donc, j'ai été voir ton spectacle et t'en parles d'ailleurs de mon père, de ton père au début et à la fin. Et c'est vrai que moi, j'étais hyper émue. Voilà. Bah oui. C'est vrai que en plus j'en parle en effet. En plus il y a toujours ce truc où comme j'en parle au début et le sketch dans lequel j'en parle, je pense qu'à ce moment-là on sait pas si c'est vrai ou faux. Et donc il y a toujours ce truc de waouh ok elle commence un peu fort en balançant quelque chose comme ça. Et à la fin avec ce que je dis, je pense qu'en effet tout le monde comprend que c'est vrai. Parce que clairement, ce serait abominable de traiter ce sujet-là si c'est pas vrai. Mais et du coup, il y a un vrai truc où moi je m'ouvre aussi aux gens. Et c'est vrai que quand on a écrit le spectacle avec Morgane, moi je lui ai dit ok, pendant 1 heure on rigole, je fais des sketchs, je fais des personnages, ce que j'aime faire. Mais je veux qu'à la fin, je veux ouvrir et parler de mon père parce que bah c'est tellement, je veux dire, la Philippine d'aujourd'hui qui a 28 ans. Elle est comme ça et elle est ce qu'elle est parce qu'elle a perdu son père. Ça m'a construit et je serais pas du tout la même personne si mon père était là encore aujourd'hui. Je dis pas que ce serait mieux, bien évidemment que ce serait sûrement mieux, mais on sait pas parce qu'il y a toujours du positif qui sort de chaque expérience et événement. Et justement, moi je suis trop fière d'être cette personne-là aujourd'hui parce que mon père n'est plus là et c'est dans ça qui m'a appris, qu'il a continué de me faire grandir, j'ai envie de dire, parce que j'avais 18 ans, donc j'étais jeune quand ça s'est passé. Et du coup, pour moi, c'est nécessaire d'en parler à la fin et d'en parler sur une note positive, justement. Parce que avant de monter sur scène, il est tout le temps là, quoi. J'y pense énormément et c'est vrai que c'est lui aussi quand il y a quelque chose comme ça qui arrive de très soudain, qui n'est pas prévu et aussi brutal à cet âge-là. Bah, ça donne aussi une niaque de tout défoncer. Et moi, c'est vrai qu'avant de monter sur scène, j'écoute une chanson qu'on écoutait ensemble qui me ressemble pas du tout, qui s'appelle Antisocial. Tu vois ou pas? Très bien, Antisocial à balle dans les oreilles et je l'écoute en loge puisqu'on l'écoutait avec mon père justement dans la voiture le matin quand je sais plus m'amener à l'école et du coup tu vois il y a vraiment ce truc où je sens que même moi ça me fait vachement, ça me pousse énormément et ça me fait vachement avancer et ça me guide pas mal on va dire. Ok, bah ça me parle trop ce que tu dis parce que je te l'ai pas dit mais moi j'ai perdu ma mère à 19 ans. Ah oui en effet alors oui c'est un peu similaire. Ouais et je viens de Lyon et ma mère parlait toujours de vivement la retraite et elle est décédée à 49 ans donc du coup la retraite elle a jamais connue
Et moi, je pense que c'est ça qui m'a aidé à avancer dans la vie professionnelle aussi, parce que si un taf me plaît pas, attends, je vais pas rester. Ah bah non, quoi. c'est ça. Mais oui, c'est fou, hein. Mm. Ah ouais, bah c'est incroyable. Moi, 49 ans. Bah ouais, moi, mon père, il avait 50, tu vois. Donc, c'est vraiment un peu pareil. Mm. Mais c'est ça. T'as ce truc... Et moi, c'est pareil. Je sais pas si je serais venue à Paris, parce que pour moi, c'était hyper dur de quitter Lyon. J'avais 25 ans quand je suis partie. Mais il y avait ce truc, pareil. Enfin, moi, je rêvais de la culture, des médias. Donc, la télé, à un moment donné, j'avais des copines à Paris, je venais et je voyais. Enfin, en fait, quand tu retournes après à Lyon, une fois que t'as été un peu à Paris et que tu regardes la télé, tu fais, attends, là, les spectacles de théâtre et tout, en fait, c'est pour les Parisiens. oui. C'est hyper frustrant. Donc après, j'ai sauté le pas. Et donc oui. Oh là là, ouais, c'est fou. Putain, mais je... c'est génial que tu sois montée à 25 ans. Ouais. C'est cool. Pourquoi c'est bien 25. Non, mais je trouve ça bien parce que tu sais, souvent, c'est genre après le bac, les gens qui montent sur oui, Paris. Et 25, généralement, ils redescendent dans leur ville. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est cool de l'avoir fait dans ce sens-là. Oui. Moi, c'est ça. C'était un vrai choix. Il y a tout le monde qui était là, genre, ah oui, oh là là, tu montes à Paris, ma pauvre, pour le boulot et tout. J'étais non, mais moi, c'est un choix. C'est donc là, en ce moment, je me partage entre Paris et la Dordogne. Mais en fait, c'est ça. C'est que moi, dans ma vie, s'il y a un truc qui me plaît pas, hop, non, je reste Next, pas. Je suis d'accord. Ouais. C'est en fait, c'est ça. Je pense que ça nous apprend aussi ces situations de la vie. Ouais. Y a pas le temps. En fait, pas le temps. Viens, on est dans l'efficacité, on y va pleine balle, peut-être trop, mais au moins on s'en fout, on se brûle les ailes. De toute façon, il y a qu'une vie. C'est bateau de dire ça, mais je pense que c'est vraiment ça dont on prend conscience à ce moment-là. Ce qui est positif. Oui, non, mais totalement. Mais comme tu l'as dit, c'est qu'il y a du positif. Exactement, c'est ça, ouais. Et du coup, tu parlais de ton frère qui était réalisateur, mais du coup, est-ce que tu es issu d'une famille de créatifs? Alors, non. Enfin, ce qui est marrant, c'est que moi, mon père travaille dans le vin. Bordeaux, forcément. Et ma maman, ma mère ne travaillait pas. On était 4 enfants. Donc elle travaillait beaucoup à la maison pour nous et en fait, mais ce qui est assez marrant, c'est que on a vraiment été éduqués. En tout cas moi, j'ai ressenti ça dans faites ce qui vous plaît et vivez de vos passions et avec le cœur, pas ok, il faut que tu fasses de grandes écoles, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses telle école de commerce, tel truc de droit, faut que t'aies tel métier. Ils nous ont laissé très libres dans nos choix et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, sur les 4 enfants, il y en a pas un qui est en bureau. C'est-à-dire qu'il y a ma sœur qui bosse en Champagne, donc elle est vraiment, elle est œnologue. Il y a mon frère qui est du coup dans le cinéma. Il y a mon autre sœur qui est décoratrice d'intérieur, archi d'intérieur, et là qui a créé sa marque de luminaires. Enfin, on est tous très créatifs et je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'on a grandi avec les mêmes valeurs et en effet, et c'est marrant quoi. Ouais, c'est hyper chouette. Ouais. Mais je te demandais parce que malgré ça, du coup, t'as eu une petite peur à un moment donné. Alors, j'avais plus peur de moi. C'était pas le métier, c'était peur de moi, Philippine, trop sensible, qui va se faire bouffer. En fait, le côté, je suis trop jeune et j'ai peur. Et en fait, heureusement aussi que j'ai pas fait les cours Florent en sortant après le bac, parce que pour le coup, en perdant mon père, je sais pas si jamais, si j'aurais enfin, si j'aurais, ça se dit pas ça, si j'aurais. Je sais pas si j'aurais continué. Si. Bah ça se dit là à ce moment-là. Ouais. Je pense. Ou si j'avais peut-être. Je sais pas si j'avais continué. Enfin moi et l'orthographe, je m'en fous. On sait pas. Et en effet, les choses se seraient peut-être pas passées de cette façon-là. Et justement, quand je suis arrivée à Florence, c'était parce que j'avais bien eu le temps de réfléchir et de prendre en maturité et de me dire en fait c'est ça a été toujours là, donc c'est là et c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais j'avais pas peur du métier parce que ça me fait pas peur parce que je suis partie en psycho, donc dans tous les cas les débouchés étaient un peu les mêmes, très compliqués, mais j'avais vraiment peur de moi, de me faire un peu bouffer et d'être déprimée par ce milieu quoi. Et du coup les cours Florent, qu'est-ce que ça t'a apporté? Les cours Florent, c'est assez incroyable parce que quand je suis arrivée justement et que j'ai passé le concours d'entrée, la semaine de stage pour accéder au cours Florent, on va dire plutôt. Ça faisait 5 ans que j'étais pas montée sur scène parce que j'avais pas joué, du coup, depuis mon père, j'avais plus joué au théâtre, je jouais plus. Et donc, je suis vraiment arrivée en me disant, attends, mais ça se trouve, t'arrêtes pas de dire ça à tout le monde, genre ça a toujours été là, mais ça se trouve, c'est plus ça, en fait. Tu sais pas, tu joues plus au théâtre, en fait. Et je suis arrivée, premier jour, et là, incroyable. Enfin, il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on monte sur scène, c'est assez fou. Et où je me suis dit, ok, t'es vraiment au bon endroit, ça y est.
Mais et les cours Florent, ce qui est génial, je trouve, c'est que en fait tout dépend ce que t'en fais. C'est-à-dire que si t'arrives dans une optique de je prépare l'à côté, parce que moi j'avais Morgane qui bossait dans ce milieu-là, donc qui connaît et qui m'a dit écoute les comédiens c'est super, mais vous êtes des milliers, des milliards, donc en fait t'es à Florent, c'est super, mais prépare la suite, prépare la sortie, parce que t'as 3 ans devant toi, et ces 3 ans ils doivent te servir à préparer l'à côté, à préparer la vie pro. Donc j'ai vraiment eu les meilleurs conseils de Morgane. Et du coup, j'ai choisi des profs extraordinaires. J'ai eu Suzanne Marot, une prof en 2e année, qui m'a fait développer tellement de trucs et qui m'a fait apprendre énormément de choses, qui m'a fait travailler mon potentiel comique aussi, parce qu'elle s'est rendue compte assez rapidement que j'avais ce côté-là. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'impro aussi. J'adore l'impro, donc ça te permet aussi de pouvoir être à l'aise sur scène et pas en carafe, comme on dit, tu vois, à pas savoir ok comment tu mets tes mains si tu les croises. Non, juste à être à l'aise sur scène et à dire ok, on sait pas ce qui arrive dans la seconde, c'est pas grave, t'acceptes tout, pas de refus de jeu, on y va, et c'est trop excitant. Et donc moi, Florent, vraiment, ça m'a énormément appris. Ça m'a beaucoup fait grandir aussi dans le jeu, même en technique, que ce soit l'impro, même pour poser sa voix, pour apprendre aussi les différents registres et même les œuvres. Lire, parce que l'air de rien, comme tu travailles, tu vas bosser les alexandrins, du coup tu vas lire des pièces en alexandrin, tu vas bosser telle année, il faut que tu lises telle année, enfin, donc c'est génial parce que ça t'oblige aussi à lire, peut-être tu le ferais pas en dehors, plein de pièces et tout, et c'était trop excitant quoi, Florent. C'est génial. Donc tout dépend ce qu'on en fait, mais moi j'ai un souvenir assez incroyable. Et en fait j'ai décidé d'arrêter Florent en milieu de 3e année, parce que pour le coup, à Florent en dernière année, tu dois savoir, mais si tu passes pas les concours, le 2e module, enfin le 2e semestre de la dernière année, moi, j'avais l'impression que j'allais pas faire grand-chose, en fait, parce que c'est très axé sur les concours. Donc, ceux qui les passent pas, si t'as tes travaux de fin d'études, mais moi, j'étais un peu plus âgée aussi, comme j'avais commencé Florent pas direct après le bac. Donc, j'avais envie d'y aller, en fait. J'avais envie d'aller dans le vrai monde. Et c'est là que Morgane m'a dit, écoute, y en a plein qui ont commencé avec un spectacle, un seul en scène. Il y a que comme ça que les gens vont te voir sur scène, en fait. Tu peux t'écrire tous les persos que tu veux. Vas-y, écris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en début d'année. Et ok, en décembre, je me suis dit, ça fait 3 mois que j'écris des sketchs en cours. Je vais arrêter de payer ces cours, en fait, parce que c'est bon. Et on va y aller. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter en décembre, de réserver une salle, donc la comédie. Non, mais ça, c'est fou, ouais. Ça, je l'ai pas raconté, en fait. C'est assez fou parce que donc là, on est juste avant le confinement, en décembre. Et là, je me dis, ok, la seule façon que tu vas avoir de jouer vraiment ce spectacle, c'est que si tu réserves une salle et que t'as pas le choix que d'avoir une date bloquée et qu'il faut que tu sois prête pour ce jour-là. Donc je suis allée visiter la Comédie de Paris. Ce qui est incroyable, c'est que j'y joue aujourd'hui. Et à l'époque, donc c'était il y a 3 ans maintenant. Et en fait, j'arrive à la Comédie de Paris, gros coup de cœur pour la salle, et je me dis ok, je vais faire un showcase. Je vais la réserver. Donc je réserve une date qui est le 11 mai 2020. Et donc là, moi, ok, à Noël, tout ça, je me dis, ok, c'est bon, je pars en écriture, t'as 4 mois pour préparer le spectacle et tout. Et heureusement pour moi, l'air de rien, que le confinement est arrivé et que je n'ai pas joué le spectacle à ce moment-là. Parce que ça aurait été une cata. Le spectacle était pas du tout ce qu'il était. Mais vraiment, je relis des sketchs que j'écrivais à l'époque. Enfin, mais c'est normal, en fait. Enfin, personne n'écrit un spectacle en 4 mois, surtout quand c'est son premier et que tu connais pas. Et en fait, il y a eu le confinement. Et ce qui est incroyable, c'est que le confinement a permis de me faire gagner sur Instagram en visibilité beaucoup, et du coup de teaser le spectacle, parce que tout le monde disait en mode ok, ce qui est bien, c'est qu'on m'a découvert sur Insta en faisant des vidéos, mais en sachant que j'avais un spectacle. Donc dans la tête des gens, les gens savaient que j'étais comédienne, parce que j'avais peur aussi de ce truc de vidéo Insta, de se dire ok, c'est que une nana qui fait des vidéos, mais elle est pas comédienne. Alors que là, puisque j'avais ce spectacle, mais que j'avais encore jamais joué, dans la tête des gens, c'était acté. Donc en fait, c'est assez incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, tout s'est très bien aligné pour moi dans ce contexte très particulier. Et du coup, c'est vrai que ça a grossi. Et après le confinement, du coup, on a pu vraiment écrire ce spectacle, le travailler et le sortir au meilleur moment pour moi, puisqu'Insta avait grossi, quoi. Mais du coup, enfin moi, ce que je trouve ça dingue, c'est le fait de te dire je réserve une date, parce que après il y a la peur quand même de pas pouvoir le remplir, parce que du coup j'imagine que tu dois payer la salle, donc du coup faut quand même être sûr un peu de. Ouais, alors en fait là tu vois, c'était qu'une date, donc il y avait la Comédie de Paris, c'est 180, et ce qui est assez fou, c'est qu'à l'époque, donc avant le confinement, j'étais suivie. Je devais avoir peut-être 2000 personnes max, quelque chose comme ça sur Insta, ou 1500, 2000.
2000, je pense. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je l'ai annoncé parce que du coup, on avait fait l'affiche et tout. Et ce qui est assez fou, c'est que l'affiche télédrama du spectacle, elle marche très bien. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'on l'a vraiment prise. Il y a un fond rose. On est allé chez Leroy Merlin acheter un papier rose. J'étais par terre dans la cuisine. On a mis le papier rose sur le frigo. J'étais assise contre le frigo. J'avais la télécommande à la main. On avait pris la lumière de la lampe de chevet, de la table de chevet à côté. Enfin, c'était pas du tout en mode shooting dans un studio et tout. Et en fait, ça rend super bien. Et mais c'était tout très amateur. En fait, on a vraiment créé ça sans se dire. On a créé ça pour le showcase en se disant bon bah on va inviter des pros. Et ce qui est assez fou, c'est que je l'ai annoncé et qu'en fait bah avec les proches, tu sais les potes de potes. En fait, ça a été complet en un jour, je crois, la date, 1 ou 2. Et mais c'était trop drôle. Donc ouais, c'est assez fou. Mais j'étais clairement pas consciente de ce qu'on faisait. Enfin, pas du tout. On va parler d'Instagram, mais ça va être intéressant parce que donc effectivement je donne des cours au cours Florent Musique. Alors il y a pas ce système que tu disais de concours parce qu'en fait c'est sur 3 ans, enfin maintenant 4 je crois. Enfin je connais pas exactement le parcours complet. Moi en tout cas je donne des cours donc aux 3e année réseaux sociaux et création de contenu, vidéo, etc. Ouais. Et en fait bon voilà. Et en fait donc la dernière fois on parlait donc de l'importance de créer justement du contenu pour se faire connaître et tout ça. Donc, alors après, c'est toujours hyper intéressant les discussions parce qu'il y en a donc qui ont peur effectivement, comme tu dis, de tomber dans le côté influenceur. Il y en a qui veulent jouer le côté mystérieux, mais du coup, quand t'es pas connu, c'est compliqué. Bah oui. Et puis, c'est là où j'en viens à toi parce que du coup, je t'ai donné en exemple. Ah, trop mignon. Pendant mes cours, mais parce qu'à un moment donné, il y en a un, il dit oui, mais est-ce qu'il faut pas justement attendre d'avoir la salle pleine quelque part pour pouvoir communiquer parce que là, on est vraiment artiste, tu vois. Ah ouais, mais non, bah non. Et donc, enfin, bah non, je veux dire, oui, mais il faut. Bah, parce qu'en fait, effectivement, c'est ce que je leur ai dit, c'est, et c'est ce que tu dis aussi, c'est, il faut pas attendre, enfin, surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est créer l'opportunité. Donc, du coup, j'ai donné ton exemple, j'ai dit, bon, Philippine, elle a pas attendu qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, hop, t'es comédienne. Elle a commencé à faire les contenus sur Instagram. Et puis, ça s'est développé. En fait, ce qui est fou, mais c'est là où je dis que Morgane a vraiment été de super conseils parce que il était très conscient du milieu et comme il le connaît bien, il en a vu beaucoup des comédiens, des comédiennes. Il a vu beaucoup des gens qui passaient des castings, de tout ça, qui avaient pas, qu'on rappelait pas, qui passaient. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il m'a un peu pas désillusionné, mais en fait, il m'a un peu dit, ok, c'est génial, tu te lances dans ce milieu-là, t'as des étoiles plein les yeux, t'es au cours Florent, mais garde les pieds sur terre parce que le milieu c'est ça, c'est comme ça que ça se passe et au début je le prenais mal un peu en lui disant mais non mais t'es négatif et tout. Il me disait mais non je suis pas négatif, en fait je suis réaliste et à partir du moment où tu l'auras compris tu vas être tellement mieux armé parce que tu seras pas déçu. Et en fait il m'a dit et c'est vrai et c'est comme ça pareil que j'ai commencé les vidéos sur Insta parce qu'il m'a dit écoute t'adores filmer depuis tout le temps, t'adores faire du montage et au début les vidéos que je faisais j'ai mis du temps à trouver aussi mon credo de deux persos parce qu'au début je faisais pas ça, je faisais un peu des playbacks parce il faut se trouver aussi, mais tu peux que te trouver en exerçant. Enfin j'ai envie de dire c'est comme tu peux que progresser quand t'es sur scène face à un public, face à des gens dans le vrai et du coup petit à petit c'est ça, je me suis même fixé un rendez-vous. Ok, s'il faut que des gens s'abonnent à toi, c'est à dire qu'il faut faire une vidéo par semaine parce que comme ça tu crées un rendez-vous auprès des gens, c'est pas un truc sorti de nulle part. Et surtout Morgane m'a dit en fait tout le truc de ce métier-là et quand t'es comédienne, c'est qu'il faut jamais de ta vie que t'attendes le coup de téléphone. Parce qu'il y en a tellement. Et en fait, il me dit, c'est comme une relation. Un début de relation, il faut que tu te fasses désirer. Si la personne, elle te mange dans la main, t'en veux pas. Et si t'es trop disponible, personne ne voudra de toi. Alors que si t'inities tes propres projets, que t'es efficace, active et que t'as besoin de personne, parce qu'en fait, si tu veux faire des vidéos, tu te filmes avec ton truc, tu fais ton montage, tu le postes, t'as besoin de personne, là, tu vas avoir de l'intérêt pour les gens et là, ils vont avoir envie de travailler avec toi. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, tu parlais de la série M6, le spectacle, l'année dernière de septembre à avril et toutes les dates de tournée, de septembre à avril à Paris et toutes les dates de tournée ont été complètes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est Insta qui remplit. Et c'est incroyable parce que tout ce qui se passe aujourd'hui pour moi professionnellement
vient d'Instagram. Et lié à Insta, les castings que je passe souvent, c'est parce que c'est des gens qui me suivent sur Insta, qui pensent à moi pour tel rôle. Le rôle sur la série M6, c'est parce que Béatrice Fournera, la scénariste et créatrice de la série M6, à l'époque, je bossais dans un restaurant quand j'étais au cours Florent en parallèle, était cliente dans ce restaurant et en fait, voyait mes vidéos sur Insta. Et c'est elle qui m'a mise sur ce casting en me disant maintenant, ça dépend pas de moi, ça dépend de la chaîne, ça dépend du réalisateur, des producteurs. Et j'ai été prise. Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui a fait découler tous les projets. Parce que si t'attends, t'es frustré en fait et c'est horrible. Si t'attends les coups de téléphone et que t'es que dans l'attente, c'est abominable comme vie. Surtout quand t'es comédien et que tu dépends de tellement de facteurs qui te concernent pas. Parce que tu passes un casting, il faut que ça plaise à telle personne, à tel truc, il faut que tu coïncides avec le personnage qui est à côté, il faut que la chaîne te valide, il faut que le réalisateur... Enfin, il y a trop de facteurs. Donc bon... Du coup, j'avais regardé tes premiers contenus et j'avais trouvé ça génial parce qu'effectivement, il y a une fois tu parodies un peu une pub où il y a une fois t'es dans, je sais pas si t'es dans un désert, mais en tout cas t'es aux États-Unis. Ah oui. et tu parodies la pub du Kenzo. parfum Kenzo. Oui, ça c'était une des premières en effet. Ça c'était, on était parti à Los Angeles avec Morgane et en fait on avait prévu parce qu'en fait tu vois comme je te disais quand j'étais plus jeune, je filmais beaucoup et je faisais beaucoup de parodies justement d'émissions, de pubs et tout. Et du coup, forcément, moi, au début, en commençant, j'avais ce truc un peu de playback, de parodie, comme je faisais déjà ça, en me disant, vas-y, on va tester des trucs comme ça. Et j'avais fait aussi la purée mousseline, là, quand je fais de la purée mousseline. Et en fait, là, typiquement, la pub Kenzo, on était partis à Los Angeles et on avait prévu en amont en se disant, ok, attends, on va là-bas, viens, quand on va aller au Hollywood Sign, là, il y a, tu sais, c'est la montagne un peu, ça va être pas mal le décor, ça peut être fou de le faire là-dedans. Et j'avais été allée acheter ma robe verte exactement pareil, que je sais plus dans quel magasin, j'avais fait toutes les boutiques pour en trouver une. Et en fait, c'est trop drôle. Et on s'est éclaté de ouf. Mais là, c'était l'époque où j'en sortais, j'avais dû dans l'année en faire, si tu veux, 4. Donc, on est vraiment sur pas beaucoup de vidéos. Mais en effet, peu à peu, tu te trouves, quoi. Et donc, comment... parce que c'est aussi beaucoup de taf de créer du contenu et sauter de manière régulière. Parce que c'est vrai que on se rend pas compte. Et c'est souvent ce que mes étudiants, les gens que j'accompagne disent. C'est genre, ah oui, en fait, c'est... c'est impressionnant. C'est du travail. Et donc, comment... d'ailleurs j'ai adoré parce qu'une fois en story t'avais mis un making of, enfin j'aime bien que tu dises que en fait c'est vrai qu'il y a des trucs que t'as l'impression que c'est hyper propre mais en fait tu mettais le téléphone sur je sais pas 15 verres et je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est vrai que souvent on se freine aussi parce qu'on se dit ouais mais attends ça va pas être assez pro machin mais en fait t'as toujours moyen de trouver un bout de mur un truc oui tu sais c'est Orelsan je crois qui dit justement dans une de ses chansons tu veux faire un film t'as un iPhone, enfin tu vois, et c'est vrai, c'est qu'en fait, et justement, je trouve que le côté amateur, du coup, les gens sont moins exigeants, pas moins exigeants, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un truc de, si direct tu passes en mode il faut que j'ai une super production avec une super belle image, d'un coup tu fous dans un truc, alors que là, c'est simple, on sait que c'est filmé à l'iPhone, on sait que c'est de la vie de tous les jours, c'est vivant. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, le côté un peu brut aussi qu'il peut y avoir parfois. Et en effet, j'adore mettre les making-of où quand on filme avec Morgane, ou la plupart du temps, en plus, on s'engueule pas mal quand on tourne. Et j'adore mettre ça pour montrer justement le côté, en effet, vous voyez la vidéo finie, le produit fini, mais c'est tellement marrant de voir les trucs ratés et les trucs naturels et spontanés et de voir même les embrouilles parce que sur Insta, bon, moi c'est pas trop ça, mais tu sais avec tous ces trucs d'influenceurs et tout, en effet, t'as souvent une vie qui est sur Insta qui n'est pas forcément la vie réelle. Et moi je me dis c'est trop cool de pouvoir donner accès aux gens parce que déjà moi ça me fait marrer la première aussi et je pense que pour que ça fonctionne sur Insta, faut que tu t'éclates toi en premier pour que ça plaise aux gens et que ça soit vrai et pas du fake, tu vois. Et moi, ça me fait marrer parce que quand je remate les vidéos, les rushs, et que je sors les making-of, parce que parfois, il y en a pas, tu vois, mais c'est en re-regardant les vidéos et je me dis, oh, non, mais ça, c'est trop drôle, c'est à montrer. Et c'est trop marrant, quoi. Donc, ouais, j'aime bien ce côté-là, et puis t'y vas, et au pire, mais c'est un vrai travail Insta, en effet, parce que tu vois, par exemple, quand on a une idée de vidéo, par exemple, je sais jamais la semaine avant, enfin très rarement la semaine avant, quelle vidéo on va faire, quelle sera la prochaine vidéo. C'est vraiment... je vais avoir une idée ou Morgane va avoir une idée. En fait, souvent, c'est... moi, j'ai tout le temps l'application Notes activée. Donc, je note tout le temps, tu sais, dans la rue, t'entends une bribe de discussion, tu vis une situation qui te fait marrer et tout. Du coup, je passe mon temps à écrire, que ce soit pour des idées de vidéos ou même de sketch, là, du coup, pour le prochain.
Et en fait, on écrit, et là, j'arrive et je dis à Morgane, ok, bah là, il y a tel truc qui me fait marrer. Là, tu vois, typiquement, en ce moment, tu vois, t'as t'as Noël qui arrive le 31. Donc, t'as cette fameuse question que tout le monde pose en ce moment, genre, ok, tu fais quoi pour le 31? Donc, t'as le gars qui a pas prévu versus le gars qui a déjà prévu, qui a le tableur Excel. Donc là, tu vois, j'en ai parlé à Morgane il y a 2 jours en disant, ce serait marrant de faire ça. Et ce qui se passe, c'est que Morgane me dit, ok, ça, c'est marrant, mais ce qui va être drôle, ça va être de l'axer de telle façon. C'est ça par ce prisme-là qui va être drôle. Donc ensuite, on l'écrit. Et ensuite, si tu veux, ça prend quand même... ça peut être très fluide comme un peu plus laborieux à écrire. Et ensuite, on le tourne. Le tournage, maintenant, au fur et à mesure, on est quand même plus habitué. Donc, c'est plus efficace. Ça met 1h30, un truc comme ça à tourner. Et après, le montage, tu vois, ça doit mettre 2 heures, quelque chose comme ça. Mais ouais, ça fait une bonne journée quand même de travail pour une petite minute de vidéo. Et après, même sur Insta, c'est tout le truc, tu vois, les making-of, ça me prend aussi beaucoup de temps parce que l'air de rien, quand on filme pendant 1 heure, tu dois te remater l'heure de vidéo, extraire les trucs qui te font rire, faire les légendes. Et c'est vrai que c'est un boulot à part entière parce qu'en fait, même comme c'est grâce à Insta que le spectacle aussi remplit, j'essaie toujours de faire des trucs spontanés, nouveaux, qui changent, tu vois, pour pas faire que des stories sur le spectacle, genre acheter des places, mais faire des trucs marrants, tu vois, parce que c'est aussi mon bébé, notre bébé, donc c'est marrant et j'en suis fière et du coup, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ce qui est très dur, c'est de réussir à couper, parce que comme ton outil de travail c'est toi et qu'en fait il y a pas d'horaire de bureau. Et parfois Morgane, en effet, pour lui c'est un peu dur parce que le soir, tu vois, parfois je suis encore, il me dit en fait faut que tu apprennes à couper parce que c'est du travail que tu fais et à 23h les gens ils travaillent pas donc mais c'est très dur. Donc bon. Et t'as aussi ce truc, tu vois, de Insta, comme tu me disais, tu savais pas si j'allais répondre. Pour l'instant, oui, alors faut juste recontextualiser parce que donc effectivement je suis philippine sur les réseaux. Alors je vais dire comme tout le monde, mais bon. Voilà. Pas encore. Et donc j'ai voulu la voir en spectacle et à un moment donné je me suis dit tiens, enfin justement comme je t'avais donné un exemple pour à mes cours, je me suis dit ce serait trop cool si elle pouvait passer dans le podcast et j'avais pensé à t'écrire mais je me suis dit doit avoir une attachée de presse. Je sais pas, il y a un côté un peu alors que t'es l'antipode de ça. Oui. Mais je sais pas, c'est le nombre de followers ou tout ça, je me suis dit elle doit être inatteignable, je vais voir peut-être à la fin du spectacle, je verrai si je lui parle mais sinon bon voilà. Et effectivement t'es hyper accessible et donc mais je savais pas effectivement si t'allais me répondre en DM quoi. Déjà en effet à la fin du spectacle à chaque fois je sors, tu vois, j'essaie de sortir très rapidement. Bon là hier je me suis vraiment rhabillée parce que je voulais pas, parce que je sors d'une extinction de voix depuis 10 jours. Donc hier je voulais pas risquer de reperdre ma voix. Mais du coup en effet je sors de scène, je cours en loge, je me rhabille, hop, je mets toutes les affaires dans le sac et je cours à l'extérieur pour justement avoir la chance de rencontrer les gens parce que pour moi c'est vraiment incroyable quand je suis très émue à la fin, tu l'as vu, en fait quand les lumières se rallument à la toute fin du spectacle et que les gens applaudissent, moi, il y a un truc qui réalise vraiment pas, parce que pour moi, des salles à même 150, pour moi, c'est énorme. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à jouer à Avignon, je sais pas si je l'avais dit le soir où t'es venu, mais il y avait 4 personnes dans la salle, dont 3 c'était mes producteurs. Donc en fait, t'avais vraiment ce truc à Avignon où je jouais devant 7 personnes, et j'avais l'impression que c'était le Stade de France, parce que la veille, il y en avait 3. Et en fait, t'as un truc pour moi aujourd'hui de voir des salles remplies, des 200, 150 personnes, même 30 personnes, même 5 personnes qui viennent te voir. Tu te dis, mais t'imagines, t'as 5 personnes qui se sont déplacées pour te voir, toi, Philippine Delair. Enfin, c'est un truc de dingue. Et du coup, quand les lumières se rallument à la fin, mais je suis en larmes parce qu'en fait, je suis tellement heureuse et tellement touchée que les gens soient là parce que moi, j'y crois pas. En fait, moi, à chaque fois que je fais des stories sur le spectacle, je me dis, mais les gens, ils vont avoir envie de venir voir le spectacle. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Je réalise vraiment pas. Et c'est tellement cool et du coup c'est tellement génial de pouvoir rencontrer les gens parce que c'est incroyable, il y a des gens qui me disent mais merci parce que moi je te suis depuis le confinement et tu m'as tellement apporté à cette période et tu te dis mais attends, ça fait 2 ans que tu me suis, ça veut dire que ça fait 2 ans que tu ne t'es pas lassé de moi, ce qui est quand même déjà incroyable parce qu'en vrai sur les réseaux tu peux en avoir marre des gens et ce qui est normal, c'est tellement rapide, tu te désabonnes et là tu te dis attends ça fait 2 ans et tu les rencontres et du coup c'est ça aussi moi quand les gens m'écrivent sur Insta et prennent le temps de m'écrire. Mais j'essaie de répondre au maximum, je lis tout. Et tant que je peux le faire encore, je réponds au maximum parce que je me dis, cette personne, elle a pris
1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour m'écrire, mais c'est ouf et c'est trop touchant. Et pour me dire, mais ça arrive souvent même que je lise des messages et je fous en larmes parce qu'en fait, des gens qui m'écrivent après le spectacle ou des gens qui me proposent des opportunités professionnelles et je pleure parce que je me dis, mais c'est fou, c'est trop beau. Et de savoir que t'as quelqu'un qui t'écrit comme ça gratuitement, juste un message un jour, même pas sur une vidéo, même pas qui te dit juste merci parce qu'en ce moment c'est une période compliquée pour moi, alors merci de m'apporter du soleil, de la bonne humeur, mais tu te dis mais c'est un truc de dingue. Donc oui, je réponds, tu vois, tant que je peux, j'essaie de le faire au max, quoi. Oui, parce que j'allais dire peut-être qu'un jour, du coup, t'auras suffisamment, enfin, t'as déjà un peu de succès, mais je veux dire peut-être qu'un jour tu seras au stade où t'auras tellement de messages. Tu peux plus, c'est ça. Bah en fait, tu vois, je l'ai vu déjà la semaine dernière quand j'ai annoncé mardi dernier que je devais annuler la représentation à Paris parce que j'avais plus de voix. C'est fou parce que déjà, tu vois là, c'est assez incroyable parce que souvent les gens sur Insta me demandent, enfin, en me parlant d'Insta, les haters, tout ça et tout, comment ça se passe. Et moi, ce qui est assez incroyable, je touche du bois. Pour l'instant, je suis pas encore trop grosse, mais c'est que j'ai que des gens tellement bienveillants et tellement gentils et Morgane, il dit, t'as 50 000 meilleurs amis. Et c'est vrai, parce que je dis, c'est mes copains, en fait. C'est fou. Il y a un truc hyper de proximité où c'est fou ce qui se passe, je trouve. Enfin, les gens sont tellement gentils. Et quand j'ai annoncé que j'avais plus de voix et j'étais très émue parce que j'étais triste, c'est la première fois que ça m'arrivait et que je devais annuler une représentation et je me dis, mais les gens ont payé leur place, c'est fou, tu les préviens le jour même, c'est horrible. Enfin, de te dire, tu peux pas venir puisque tu peux pas jouer. Enfin, c'est horrible. Bref, heureusement, les gens ont été trop gentils, ont pu décaler la date. Mais, quand je l'ai annoncé, et là, j'ai reçu beaucoup de messages, mais vraiment beaucoup. Je crois que j'en avais jamais autant reçu. Et en fait, à ce moment-là, l'extinction de voix est arrivée aussi parce que j'ai beaucoup joué dernièrement. J'avais pas mal enchaîné les dates sur les semaines précédentes entre Paris. J'étais allée à Lyon. Du coup, j'avais fait 5 représentations par semaine pendant 2 semaines après Paris. Enfin, j'avais beaucoup enchaîné. Et c'est ça, j'avais fait 10 dates, je pense, en 15 jours, quoi. Et du coup, j'ai perdu ma voix et je pense que j'étais très fatiguée, le corps. Et du coup, les gens, mais trop mignons, en me disant, il faut que tu te reposes, c'est ça, c'est l'important, c'est de te reposer et tout. Et même Morgane m'avait dit, Philippine, c'est important que tu coupes peut-être le téléphone, Insta, le pro, cette semaine parce que je pense que t'as beaucoup en ce moment et tu te ménages pas du tout parce que c'est vrai, moi, tu l'as vu le spectacle, c'est très intense et je donne tout et c'est-à-dire que je commence le spectacle, je finis, je suis trempée, enfin, je suis en sueur tellement tu donnes, c'est très intense et je suis comme ça partout et tout le temps et du coup, et j'ai quand même pas réussi parce que j'étais trop touchée des messages des gens. Donc vraiment, il y a une matinée, mais ça m'a pris, sans rire, ça m'a pris 3 heures, je crois, de répondre à tout le monde. Et j'ai essayé de répondre à tout le monde. Mais oui, je pourrais pas le faire tout le temps. Mais tant que je peux, je continue. C'est trop mignon. Et du coup, tu parlais de ta collaboration avec Morgane, que des fois vous vous engueuliez et tout ça. Et donc j'entends bien que quelque part c'est ton premier soutien et aussi presque ton manager indirectement. Ouais. Et mais du coup, enfin c'est pas trop dur de concilier les deux. Eh ben. En vrai, ça se fait plutôt bien. Ça se passe plutôt très très bien. C'est assez fou d'ailleurs parce que du coup, on est non-stop ensemble. Et il y a vraiment des potes qui me disent mais comment vous faites ? Enfin moi, je pourrais pas être collée non-stop comme ça. Et en fait, on s'est vraiment bien trouvé bien évidemment en couple, mais je veux dire surtout en binôme professionnel parce qu'on se complète énormément parce que Morgane, moi, je suis comédienne, j'écris aussi, mais je veux dire Morgane, lui, il écrit, il réalise. L'un marche pas sur l'autre, c'est-à-dire qu'on se complète énormément. On n'a pas les velléités, on dit ça. On n'a pas les mêmes aspirations. Morgane, il veut pas être comédien, et moi, je veux pas forcément réaliser. Je veux dire, donc en fait, chacun a sa place et laisse la place à l'autre aussi d'exister. Et je trouve qu'on a un vrai binôme d'écriture. En fait, on se connaît tellement que maintenant, on en est arrivé dans le travail à, je vais donner une idée, il va renchérir là-dessus, on va réfléchir dans le jeu. On a tellement l'habitude de bosser ensemble que c'est vrai que les vidéos et même le spectacle, en fait, il va tout savoir, il va me dire ok, vas-y, fais-le plutôt comme ça et en fait, je vais comprendre très rapidement. Du coup, c'est vrai que tu gagnes un temps fou parce que je comprends très vite ces directions parce qu'on a l'habitude de bosser ensemble. Donc ces directions d'acteurs, je les comprends vite et je trouve qu'on a beaucoup progressé et qu'en effet après, chacun a aussi des projets perso. Tu vois, lui, il a des projets d'écriture seul, moi aussi. Mais je veux dire ça se passe très bien, ouais. On a un vrai binôme, enfin une vraie écriture à 4 mains qui est cool, quoi.
Mais dans tout, en fait, c'est fou parce que Télédrama, tu vois, je veux dire, mais même le prochain, ce sera pareil, c'est-à-dire qu'on a tout créé, de l'affiche, quand je te dis qu'on est allé chez Leroy Merlin, dans la salle, dans la cuisine, à prendre la photo, c'est lui qui a pris la photo de l'affiche, on a fait intervenir ma meilleure pote, qui est graphiste pour qu'elle nous fasse l'affiche bien, en fait, on fait tout homemade, tu vois, c'est assez incroyable, et du coup, quand je dis que c'est notre bébé, c'est vraiment notre bébé, c'est-à-dire que, et même quand tu vois que c'est Insta, que tout vient de là, donc c'est tout toi en fait qui apporte pour faire grossir un projet. Donc bon, mais ça se passe bien. Mais après, je te dis, parfois, là, il me dit un peu qu'il faut que je coupe. Et ça, je me demandais, est-ce que c'est pas, entre guillemets, le défaut j'allais dire entrepreneur, parce que moi, je suis pas mal dans le milieu freelance et tout ça, mais parce qu'effectivement, il y a ce truc où, quand t'es passionné d'un projet, surtout quand toi, ça marche et tout, en fait, comme tu dis, la frontière est mince. Ouais, ah bah oui. Mais il faut réussir mais tu vois, mais c'est tout le truc même de réussir à se donner un rythme, des horaires, des deadlines, des trucs. Il faut réussir à se donner des horaires de bureau. Nous, typiquement, là, c'est vrai que en bas de chez nous, il y a un café genre coworking qui a ouvert. Maintenant, on y va parce qu'en fait, c'est vrai que de bosser de chez soi, quand tu sors, tu deviens fou au bout d'un moment. Et comme on écrit, en fait, après, sauf quand il y a des tournages, mais je veux dire, c'est pas tout le temps les tournages. Et du coup, on essaie de se fixer des rythmes, des objectifs. Mais ouais, entrepreneur, il faut que j'arrive. Je sens que j'ai du mal à le faire pour l'instant, le côté coupé, parce qu'en fait, c'est ce qu'il me dit. Il me fait, t'es pas sur Instagram comme si tu scrolles genre pour le loisir avec tes potes, tout ça. Il me fait, là, c'est ton compte pro. Et parce que j'ai pas de compte perso, mais je veux dire, c'est vraiment mon compte pro, et il me dit, c'est du taf tout le temps. Et c'est vrai qu'en fait, quand t'es entrepreneur, en fait, mais tu passes ton temps à réfléchir, c'est-à-dire que on va poster une vidéo, je vais direct penser à la prochaine, ok, il faut que je fasse une story pour en fait, tout le temps. Mais il faut réussir à couper, parce que après, ça fait des choses où tu perds peut-être ta voix, parce que t'es trop intense. Ouais, c'est dommage. Bah oui, il faut pas, je suis encore jeune pour être un peu fatiguée, donc il faut pas, là on commence mais ouais, c'est tout, mais c'est ça, il faut réussir à se donner un cadre, tu vois, même tu rentres, tu laisses le téléphone et t'arrêtes, quoi. Et du coup, donc là, j'ai vu que t'avais fait une vidéo avec Agatha. Oui. Que t'étais une nouvelle égérie, Agatha, que t'as l'air aussi de recevoir pas mal de vêtements. Alors du coup, je sais pas, parle-nous un peu des opportunités que t'as eues. Est-ce que il y a des trucs que tu choisis, que tu choisis pas, et quel est ton rapport peut-être aussi? Est-ce que t'es contente d'avoir ce rapport-là avec la mode? Alors justement, moi c'est assez incroyable parce que je donc grâce à Insta, encore une fois en effet, je suis en fait forcément sur Instagram, quand t'as de plus en plus d'abonnés, t'es de plus en plus sollicité aussi par des marques, pour le côté influence. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que... La première marque qui m'a contactée, c'est Balzac Paris, que j'adore. Depuis, il y a Mode Trotteur, il y a La Foule Paris, il y a Soi Paris, il y a Élise Chalmin, Aigle, c'est déjà pas mal. C'est vraiment beaucoup. Et en fait, moi j'aime beaucoup les fringues, et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les fringues avant. Et donc... j'ai été trop touchée. Typiquement, tu vois, quand je te parle des messages où je pleure de joie, parfois, typiquement, dans les trucs cadeaux, juste tombés du ciel où t'es trop heureux, souvent, quand j'ai reçu des messages de ces marques-là, j'étais très, très émue en me disant, mais attends, mais c'est un truc de fou. Elles s'intéressent à toi, c'est-à-dire que déjà, ton style leur plaît, et j'adore ces marques, et c'est fou qu'elles te contactent aujourd'hui. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est du coup, chaque marque m'a contactée, à chaque fois, c'était en effet en me disant, on aime beaucoup ton univers, ce que tu dégages, on aimerait beaucoup t'offrir une pièce, 2 pièces, des vêtements. Et moi, à chaque fois, je suis très honnête parce que, ok, je suis trop contente, bien évidemment, d'avoir des vêtements parce que c'est des vêtements de fou, de qualité géniale et tout. Mais je veux dire, je suis très honnête sur le côté, écoutez, moi, je suis pas influenceuse. C'est-à-dire que si vous voulez, je peux porter les vêtements dans les vidéos et vous identifier bien évidemment quand je fais mes making-of dans la vidéo. Mais je ferai pas de story ou de post dédié, genre, regardez mon nouveau haut, ma nouvelle truc, mode trotteur, tout ça. Parce que je suis pas comme ça et je veux surtout pas, je veux que mon compte Insta reste en ligne avec mon métier, qui est que je suis comédienne. Et c'est juste ça. Et du coup, je suis très honnête et à chaque fois je dis écoutez, si ça vous embête, aucun problème, et on fait pas le partenariat, c'est même pas un partenariat, c'est juste je porterai pas vos pièces, même si je les adore, mais j'ai pas envie, je vais pas c'est pas vendre mon âme au diable, mais je veux dire je suis pas influenceuse, donc je veux pas donner cette image là. Et surtout que je trouve que les gens me suivent vraiment pour une raison qui est les vidéos, pour ce que je fais, mon univers, pour moi, et c'est pas moi de faire ça, donc je veux pas dénaturer mon profil.
Et en fait, à chaque fois, les marques ont été super contente et compréhensive en me disant aucun problème, on comprend complètement, avec plaisir pour t'offrir une pièce ou deux, parce que justement comme je fais souvent 2 personnages, je dis écoutez, je peux choisir 2 pièces pour habiller ces 2 persos, sinon je peux en avoir une, mais du coup l'autre personne ne sera pas en cette marque-là, en gros si ça vous pose pas de problème. Et en fait, mais moi je suis trop touchée parce que c'est incroyable, je peux choisir les pièces que je veux porter dans des personnages. Donc si tu regardes mon Instagram, je suis beaucoup mieux habillée sur mes vidéos depuis un an que avant. C'était pas pareil avant. Avant vraiment, je prenais pas mes trucs, tu vois, qui étaient pas foufou, qui étaient. Et là, du coup, vraiment, je me trouve super bien habillée. Et non, et je suis trop contente. Et Agatha. Alors Agatha, ça c'est pour le coup c'est un projet pro. Eux ils ont contacté mon agent directement parce que j'ai un agent artistique de cinéma et du coup pub aussi. Et eux ont contacté mon agent en disant voilà Agatha revient parce qu'en fait Agatha n'était plus là depuis assez longtemps. Enfin on n'en entendait plus trop parler et on aimerait faire une nouvelle campagne et on aimerait que Philippine soit l'une des égéries de cette campagne. Et après j'ai appris aussi les autres égéries qu'il y avait et j'aime beaucoup leur univers à toutes les deux. Et donc je me suis dit, bah là franchement, Agatha, c'est énorme parce qu'en effet c'est une marque, tu te dis, tu t'emportais quand t'étais ado, tu vois, ou enfant. Et c'est trop marrant. Et surtout, quand j'ai su aussi les 2 autres nanas, l'univers, tu vois, l'ambiance qu'elles voulaient faire, je me suis dit, mais ça me ressemble carrément. Et là encore, tu vois, le truc Agatha, le projet, moi, j'ai dit OK, mais si ça peut me ressembler. C'est-à-dire que je veux bien à partir du moment où je peux le faire dans mon univers et où ça nous ressemble. Pareil, j'avais fait des pubs, tu vois, pour N26. Et en fait, ils avaient contacté mon agent aussi. Et là, j'avais dit OK, en revanche, je veux bien si c'est Morgane et moi qui les écrivons et si c'est Morgane qui réalise et qu'on reste dans l'univers Insta. Parce que ce sera pas dénaturé. Je veux pas en gros faire une pub genre acheter tu vois ça c'est tant que ça reste dans mon univers et que je peux m'éclater au sein de ça et que ça c'est toujours cohérent avec ce que je fais avec plaisir, tu vois. Et Agatha, c'était trop cool. Ouais, c'est trop chouette. Bah attends, mais moi j'étais comme une ouf, genre j'étais à un shooting et tout, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et là tu te retrouves dans une pub, c'était super, j'étais trop touchée quoi, tu te dis c'est dingue. Mais je trouve ça hyper chouette ce côté que t'essaies toujours de garder un peu ton univers et de entre guillemets mettre tes conditions, que ce soit ça. Oui. gagnant quoi. Clairement, c'est que pour le coup, je préfère être honnête et ne pas faire un projet si je m'y retrouve pas, parce qu'en fait mais c'est pas moi, tu vois, il y a un moment les gens le sentent et à un moment si t'es une vitrine et je veux surtout pas tomber dans le truc de la vitrine parce que tu pourrais tomber très facilement là-dedans parce que tu peux avoir des super offres et tout. Mais tu vois, typiquement, j'avais fait aussi pour Dim, le tout premier projet que j'ai fait, c'était Dim, c'était il y a 2 ans pour leur culotte menstruelle. Et alors typiquement, moi ils m'avaient contacté et en fait ce qui est trop marrant c'est qu'à ce moment-là, je venais de découvrir ce qu'étaient les culottes menstruelles et c'est un truc de ouf. Bref, on va peut-être pas trop s'étaler sur le sujet, mais c'est génial. Et en fait ils m'ont contacté. Et là, pareil, moi, j'ai dit à mon agent, j'ai fait, en vrai, banco, c'est parce qu'ils voulaient que je fasse une vidéo, tu vois, sur mon Insta, avec des persos. Vraiment, eux m'ont dit, on veut que tu sois dans ton univers et tout. Comme N26, c'était pareil, parce qu'ils te prennent aussi pour quelque chose, ils savent que ça fonctionne, donc ils veulent pas te dénaturer non plus. Et du coup, j'avais accepté et on l'avait écrite avec Morgane et justement je m'étais dit mais c'est trop drôle parce que t'as ce truc déjà quand tu parles des règles et tout t'as toujours ce truc versus la vision du mec tu sais qui est genre grave dégoûté sauf que nous entre meufs t'es tellement habitué à parler de ça et t'es tellement plus là-dedans et les mecs ils connaissent rien, certains mecs pas tous heureusement, mais du coup on s'est dit vas-y c'est marrant de faire 2 persos de meufs qui parlent de ça versus un mec qui est au milieu de la conversation et en fait ça encore moi c'est des trucs qui m'éclatent, je me dis mais attends tu vois si t'en fais et puis surtout à partir du moment où tu pratiques toi-même le truc tu te dis bah oui c'est génial ce truc donc oui ça je peux le faire. Mais après je t'avoue qu'une marque genre de saucisson me contacte demain je vais pas faire la pub tu vois je vais pas t'as beau toucher de l'argent à un moment c'est pas j'ai pas envie de faire tu vois c'est ça. Donc t'as dit que t'as un agent, je sais pas si tu l'as eu via Et bien là encore, c'est marrant parce que c'était le restaurant où je travaillais. Elle était cliente là-bas parce que t'as vraiment beaucoup de gens du cinéma parce que les bureaux étaient pas loin. C'était à Étienne Marcel et en fait, j'ai rencontré mon agent qui s'appelle Rosalie Chimino là-bas. Et en fait, elle a commencé à me suivre sur Instagram, à voir mes vidéos, parce que moi, je lui ai jamais dit que j'étais comédienne. Je voulais pas dire ça parce qu'à Paris, tous les serveurs sont comédiens aussi. En tout cas, je pense les 3/4. Et du coup, je me suis dit, je veux pas du tout démarcher comme ça et tout. Et en fait, c'est mon patron qui lui avait parlé de moi. Du coup, elle s'est abonnée à moi sur Insta. Elle a bien aimé ce que je faisais.
Et en fait, c'était au moment après le confinement où il y a eu la série, le spectacle, où j'ai pu commencer à collaborer avec elle. Donc ouais, c'est cool. Et du coup, on a parlé beaucoup d'Insta. Enfin, je veux dire, vecteur quand même de ton succès. Mais il y a un truc que je dis souvent et j'aimerais bien avoir ta vision par rapport à ça, c'est que le réel nourrit le virtuel. En fait, il y a un truc et que si t'es focus des fois que sur Insta, il y a peut-être un truc manquant. Enfin, tu vois, typiquement, c'est ce que tu disais, t'as commencé aussi direct par te dire je vais faire un spectacle, je vais pas être que sur Instagram. Comment tu le vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah là, je suis complètement d'accord. Moi, c'est que, comme je te disais au début, j'avais peur d'être catégorisée comme la nana qui fait des vidéos sur Insta. Parce que bah non, en fait, moi, c'est un vecteur pour arriver. Tu vois, le début d'Insta, c'était vraiment, c'est une vitrine. C'est-à-dire que t'as pas de bande démo, et ben t'as une vitrine sur Insta. Les gens voient ta palette de jeux. Et là, ils vont penser à toi pour des projets. Mais ça a été vraiment, c'est pas comme une finalité. Tu vois, Insta, c'est vraiment ok, je le fais pour qu'on me voit, pour qu'on pense à moi pour des projets, pour la vie réelle. Et c'est trop nécessaire. Enfin, pour moi, tu vois, Insta, c'est super. Mais Insta, c'est du montage, c'est assez brut, c'est amateur. Quand t'arrives en tournage, c'est incroyable. T'es au contact des vrais gens, tu vois, et c'est des expériences de fou. Quand t'es sur scène, t'as des émotions. Enfin, tout se complète beaucoup. Mais avoir que Insta, moi, ça m'intéresserait pas, tu vois, ça m'éclate. Mais déjà, en effet, parce que c'est pas rémunéré, donc tu passes énormément de temps pour, voilà. Après, c'est très bénéfique pour tous les projets, hein, donc clairement, il faut le passer, ce temps. Mais c'est trop important, la vie enfin, ouais, le spectacle. Et puis même, tu vois, quand tu dis le réel nourrit le virtuel, c'est trop important parce que toutes tes idées, tu les as dans le réel. Et si t'es trop campé sur ton téléphone, et c'est aussi pour ça que Morgane me dit coupe, parce qu'en fait, à un moment, t'es plus du tout lucide, et t'es dans l'écran, et les abonnés, les comptes, enfin, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Et en fait, c'est pour ça, même quand je te dis qu'à la sortie, je veux rencontrer les gens, c'est que tu te dis, bah, c'est les vrais gens qui sont là. T'as parlé avec la plupart d'entre eux, parce que souvent, on m'écrit en me disant, je viens ce soir et tout. T'as déjà parlé avec eux, mais c'était fictif. Tu sais même pas à quoi ils ressemblent en vrai. Et là, tu la vois et tu te rends compte qu'en fait, ça fait 2 ans que t'échanges avec cette personne. Enfin, c'est incroyable. Et même, en fait, c'est que dans le vrai que t'as les idées et que t'es inspiré. C'est que quand tu sors et que t'es au contact des gens, parce que c'est quand tu vis des situations que t'es inspiré et que t'es créatif. Si tu restes sur ton tel, la création, elle est pas très présente, hein. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui ont envie de se lancer et qui osent pas, par exemple, se montrer sur Instagram, parce que j'ai beaucoup cette réaction-là. Ben moi au début, les premières vidéos que je postais, mais tu te mets à nu, tu te dis mais je suis à poil, enfin vraiment, tu te dis mais c'est trop bizarre. En plus, moi déjà au début d'ouvrir ton compte, de plus être en compte privé, tu te dis attends mais il y a des gens qui vont tomber sur mes vidéos, qui vont voir, et en fait, à partir du moment où en fait, tu l'acceptes. En fait, déjà, faut se dire que ce qu'on fait, ça change pas le monde, hein. C'est pas un truc de ouf. Donc, en fait, faut aussi redescendre. Et en se disant, même Morgane, il me le dit. Je parle beaucoup de Morgane, mais parce que c'est vrai, comme c'est dans mon quotidien. Par des moments, tu vois, je poste une vidéo, il y a des moments où j'étais là, putain, il y a pas beaucoup de vues, il y a pas beaucoup de ça, ah là là, et tout. Et là, il me fait, par contre, t'arrêtes. Il me dit, en fait, tu postes ta vidéo, et après, tu lâches ton téléphone, et elle vit. Et on s'en fout. Ça plaît pas, on s'en fout. Tu fais du contenu, et tu crées, et ça marche pas. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que les gens qui ont peur, tu vois, de se lancer, moi, au début, je faisais 200 vues, enfin 300 vues, j'avais 4 commentaires, c'était ma mère, mes sœurs et mon frère. Enfin, je veux dire, il y a un truc où au début, et puis un jour je suis passée à 1000 vues, j'étais là, mais attends, t'imagines, t'as 1000 personnes qui ont vu ta vidéo, mais c'est un truc de malade, tu compares à des salles que tu connais, tu te dis, mais c'est fou! Et plus t'en fais, et plus ça grossit, et plus tu t'habitues aussi, et tu prends du recul, parce que c'est nécessaire de prendre du recul. Et en fait, c'est assez fou pardon, je me perds, mais ouais, tu te mets à nu, mais en fait, faut aussi redescendre et se dire que tu changes pas le monde et qu'en fait, toi-même, quand t'es sur Insta, tu scrolles. Donc en fait, les gens, ils tombent sur ta vidéo, ils scrollent. Je veux dire, ils aiment pas, on s'en carre, en fait. Toi, t'as fait ton truc et tu vas pas changer leur monde à eux. Ils vont voir ta vidéo, ça va durer 40 secondes et après, ils vont t'oublier, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Et en fait, faut juste prendre conscience de ça et de se dire... Parce que tu peux arriver très vite un peu auto-centré sur attends, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires. Et en fait, faut lâcher, quoi. Et le côté, de toute façon, si tu veux plaire à tout le monde, tu peux pas. Donc il y a forcément... Et ce qui est bien, c'est que justement, plus t'es visible, et plus il y a des gens aussi qui vont pas aimer, et plus il y a des gens qui vont aimer, mais c'est normal.
Et si t'attends de plaire à tout le monde, en fait, tu fais rien. Donc bon, à un moment, faut y aller et tu regardes pas, tu t'en fous. Au moins, tu fais. C'est important. Et à contrario, comment? Parce qu'au départ, justement, tu mets pas forcément toute ton âme, mais tu peux aussi, genre, t'y vas à fond et tout, et que t'as 200 vues, voilà, et encore peut-être que certains trouveront que 200 c'est beaucoup au début, tu vois. Comment tu fais pour, comme on a vu, c'est beaucoup de travail et tout, pour te dire, bon, allez, je continue, je persévère et... Pardon. Moi, en fait, si tu veux, au moment du confinement, ça faisait peut-être 6 mois que j'en faisais une par... peut-être plus... peut-être 6 mois que j'en faisais une par semaine. Mais j'étais à 2000 abonnés et pour moi, c'était énorme. Enfin, j'étais en mode, putain, mais c'est un truc de fou. Enfin, tu te dis, c'est dingue. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il y a eu le confinement. Et le premier jour où j'ai posté une vidéo, là, tu vois le nombre de vues et tu te dis, attends, c'est pas normal, c'est pas comme d'habitude. Là, il y a vraiment tout le monde sur les téléphones et les trucs s'exportent beaucoup plus vite parce qu'on était tous sur les réseaux. Et là, ça a pris en visibilité. Et là, c'est vrai que c'est cool. Parce que tu te dis, ah bah tiens, c'est cool, ça a pris sur toi. Et du coup, à mon échelle, parce que t'en as pendant le confinement qui ont beaucoup plus pris. Moi, ça me paraissait énorme. Je suis passée genre de 2000 à 7 ou 8000 en 2 mois. Et du coup, j'étais en mode, mais c'est un truc de ouf. Mais après, et du coup, c'est comme ça. Mais après, il faut toujours continuer. De toute façon, c'est dans le temps, je veux dire, il faut pas chercher à faire un effet feu de paille buzz, parce que je veux dire, une carrière c'est long et ça se construit, et du coup, tu peux péter et faire un buzz, mais c'est tellement compliqué comme métier que 6 mois plus tard, on t'a déjà oublié, on peut t'avoir déjà oublié ou pas, mais je veux dire, et si tu veux faire un buzz, tu vois, c'est comme par exemple Inès Reg, quand elle a pété au super bon moment parce qu'elle avait son spectacle qui était en place et du coup elle était là et ça faisait des années qu'elle bossait et elle a pété au moment où c'est parfait parce qu'elle était déjà en place et elle était trop forte et son spectacle il est ouf et mais typiquement moi tu vois pendant le confinement si j'avais pété vraiment très très fort je veux dire mon spectacle il était pas prêt donc si tu pètes il faut que t'aies de quoi nourrir les gens après tu vois ce que je veux dire donc moi je suis très pour on pose des bases sereines. Ça se fait dans le temps. De toute façon, une carrière, c'est long. Et petit à petit. Des petits pas, mais au moins, t'es là, tu vois. Au moins, tu restes et tu t'installes dans le temps. Tu vois, quand je te dis, il y a des gens depuis le confinement qui me suivent, c'est ça dont je parle. C'est, OK, tu fidélises les gens, on va dire, et tu restes. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux rajouter ? C'est marrant parce que hier soir au spectacle, tu vois, il y a 2 personnes qui sont venues et qui m'ont écrit après. Et c'est des personnes qui font des vidéos justement sur les réseaux sociaux. Et les 2 m'ont dit, j'aimerais trop monter sur scène, mais j'arrive pas. Il faut que je dépasse ma peur moi aussi parce que comme je parle de ça, tu sais, à la fin du fait d'avoir peur, et qu'il faut combattre ses peurs et tout. Et en fait, moi, je suis très touchée quand je reçois ça déjà parce que tu dis, ok, tu donnes envie aux gens d'y croire et de se dire que c'est possible. Et j'ai envie de dire à tout le monde, mais si t'as envie, en fait, d'y aller, t'y vas. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Et au pire, tu te prends un mur. Mais au moins, tu te le prends, le mur. Parce que si t'y vas pas, il y a personne qui t'appelle, il y a personne qui te verra. Et si tu restes chez toi, et comme tu disais, certains étudiants, qui attendent les coups de téléphone ou qui préfèrent rester dans l'ombre mystérieux. Mais non, en fait. Là, surtout si on veut être comédien, l'important, c'est d'être visible. Et pour être visible, il faut faire. Et c'est que en faisant que tu progresses. Donc en fait, et heureusement qu'on échoue à des moments et qu'on fait un peu de la merde. C'est normal. Enfin, je veux dire, sinon tu progresses pas et c'est pas intéressant. Et sinon t'es déjà à la fin de ta vie et bon voilà, il y a rien d'autre à travailler. Mais alors là, tu fais que progresser et c'est trop excitant et on se rate pas, on s'en fout. Mais il y a que comme ça. Moi, il y a des représentations. Je suis sortie en larmes en disant c'était catastrophique, c'est super compliqué. Il y a pas un soir qui est pareil. J'étais affreuse, j'étais pas bien et tout. Ouais, c'était horrible. Mais après, tu remontes sur le cheval et tu progresses. Et c'est justement dans les échecs que tu remontes 4 fois plus haut. Parce que si t'as que des succès, tu progresses pas puisque tu te remets pas en question. Donc c'est trop excitant, il faut y aller. Faut foncer, quoi. Super. Merci beaucoup, Philippine, pour ta gentillesse et ton discours inspirant. Merci à toi, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est de noter le podcast sur ta plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi. C'est encore le meilleur moyen de le faire découvrir. Abonne-toi à ma newsletter sur tupeuettquitu veux.com pour recevoir la mention des nouveaux épisodes et des conseils sur comment bien développer son activité sur les réseaux sociaux. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement sur Instagram. Donc vraiment, si tu as une question, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir d'échanger.
À bientôt.